Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va commencer le 4e chapitre portant sur la théorie du coût de production et la fonction de l'offre. Alors pour produire, l'entreprise a besoin des machines, des matières premières, des fournitures et l'engagement des travailleurs. Il s'ensuit un certain nombre de coûts. Donc, pour produire l'entreprise, le producteur engage des coûts. Alors la théorie du coût de production et la fonction de l'offre. Donc, pour réaliser cette fonction, la fonction de production étudiée dans le chapitre précédent, pour réaliser la production, l'entreprise engage des coûts. Bon, il existe plusieurs catégories de coûts. Par exemple, coût de fonction, c'est-à-dire l'ensemble des charges. Un coût est un ensemble de charges. Charge, qu'est-ce que c'est? Donc, charge, c'est de l'argent, c'est une somme d'argent versée ou inversée. En contrepartie, des biens et services qu'on achète auprès des tiers, c'est-à-dire généralement fournisseurs. Il existe plusieurs catégories de coûts. On distingue entre coûts fixes et coûts variables. On distingue entre coûts de fonction, c'est-à-dire l'ensemble des charges liées à une fonction, par exemple fonction de production, fonction administrative et ainsi de suite. Coût d'un produit, c'est le coût lié à la production d'un produit, coût d'opportunité, à la différence des autres coûts qui sont égaux aux charges. Le coût d'opportunité ici, ce n'est pas une charge payée ou à payer, mais il constitue, c'est quoi? Manque à gagner. Manque à gagner. Par exemple, le fait de ne pas produire un produit demandé, ça constitue un coût d'opportunité. Donc, le fait de produire X au lieu de Y, l'entreprise perd une somme d'argent suite à la fabrication d'un produit plutôt qu'un autre. Donc, il s'agit d'un coût d'opportunité. La non-saisie d'une opportunité qui est offerte à l'entreprise, qui n'a pas bien étudié la possibilité du gain suite à la prise d'une telle décision. Par exemple, une entreprise qui a le choix entre deux produits X, Y. Le fait de produire le produit Y à la place de X constitue une opportunité ratée par l'entreprise. Donc, il s'agit du manque à gagner. Il y a une demande sur le marché qui n'est pas exploitée. Voilà. Mais ce qui nous intéresse ici, la distinction, et surtout la distinction entre coût fixe et coût variable. Le coût variable, il varie selon la quantité produite. Il varie selon le volume de production. Par exemple, du coût variable, matière première, oui, énergie, ainsi de suite. Le coût fixe, il est stable, voilà, quel que soit, il est constant, quel que soit le niveau de production, quelle que soit la quantité produite, Et on peut essayer de distinguer le coût semi-variable. Le coût semi-variable, ça veut dire quoi? C'est-à-dire un coût qui est fixe pour un certain niveau de production. Au-delà de ce niveau, le coût
varie. Ou il peut s'agir également d'un coût, un coût dont une partie est fixe, tandis que l'autre varie. Par exemple, l'abonnement téléphonique dans une partie fixe, l'abonnement payé, et l'autre partie du coût qui varie selon la consommation. Voilà donc, toutefois, nous retenons uniquement la distinction entre le coût fixe et le coût variable. Bon, pour les coûts de production, sont des dépenses liées aux inputs qui doivent être gérés de façon rationnelle. Donc, le coût de production, ici, qui nous intéresse, le coût des inputs ou bien des facteurs de production, le coût qui doivent être gérés de manière rationnelle. À l'instar de la fonction de production que nous avons étudiée selon les deux termes, à court et à long terme, la même chose ici. On va étudier la théorie du coût à court et à long terme. Donc, l'évolution du coût de production à court terme. À court terme, la structure de l'entreprise reste inchangée, les quantités des facteurs L et surtout K ne varient pas. Plusieurs coûts sont à distinguer. Voilà, donc, la structure de l'entreprise reste la même. On avait dit, dans la fonction de production, on avait dit qu'à court terme, l'un des facteurs est fixe, tandis que l'autre varie. Le facteur qui est fixe à court terme est le facteur capital. Le facteur capital, pourquoi? Voilà, parce qu'il s'agit du capital technique, le capital physique, dont le changement est difficile à court terme. Généralement, l'entreprise procède au renouvellement, au changement, à la modification de ses équipements, de son capital technique à long terme. À long terme. C'est pour cela qu'il change le facteur travail à court terme en ajoutant des heures supplémentaires, par exemple, ou des employés intérimaires ou des vacataires pour augmenter le niveau de production. Donc, le facteur de production le plus modifiable à court terme est le travail. C'est pour cela que la structure de l'entreprise est inchangée à court terme. Alors, plusieurs coûts sont donc à distinguer. Il s'agit du coût total, c'est-à-dire la dépense totale liée à la production. La courbe du coût total indique les quantités des facteurs nécessaires à toute production donnée, puisqu'il donne la somme totale que l'entreprise doit dépenser pour se procurer les facteurs de production nécessaires. Donc, le coût total se décompose en coût fixe total et en coût total variable. Donc, le coût fixe ne varie pas quel que soit le niveau de production. Par exemple, la prime d'assurance. La prime d'assurance annuelle est payée une seule fois par l'entreprise par an, quelle que soit l'activité réalisée. Même pour une activité nulle, l'entreprise paye une prime d'assurance. Par exemple, les frais de publicité, le loyer aussi, les magasins. Par contre, le coût variable, ce sont des charges dont le montant varie avec les quantités produites. La variable ici, c'est quoi? C'est la quantité produite. C'est la quantité produite. La variable qui explique l'évolution du coût est la quantité produite. Alors, les coûts variables deviennent très importants lorsque la production augmente et diminue avec la diminution de la production. Voilà, donc on peut aussi distinguer entre les coûts variables proportionnels et semi-proportionnels ou non proportionnels. Donc proportionnel, c'est-à-dire qui varie proportionnellement avec le niveau d'activité, avec la quantité produite. Par exemple, la matière première. Par exemple, je fabrique une table. Pour produire une table, il me faut du bois et du métal. 1 mètre de bois. Donc, tant que le nombre d'unités augmente, la matière première, le coût de la matière première utilisée augmente proportionnellement avec le nombre de tables fabriquées. Pour produire une table, il me faut 1 mètre de bois. Pour produire 100 tables, il me faut
sans mettre du bois, et ainsi de suite. Donc, la matière première, la charge de la matière première varie proportionnellement avec le niveau de production. Voilà donc ce qu'il faut retenir pour les coûts liés à la production. Alors, la courbe du coût total, l'allure de la courbe du coût total, il est ainsi. Elle est décomposée en coûts variables et en coûts fixes. Alors, pour le coût total, regardez, là, on est à court terme. Donc, le coût fixe, c'est cette droite qui est horizontale. Et les fixes, quel que soit le niveau de production. Donc, dans la fonction de production, le coût total que nous avons défini, c'est le coût total en fonction des quantités des facteurs L et K. Ici, on va exprimer le coût total, cette fois-ci en fonction de la quantité produite. C'est clair? En fonction du niveau de production. Au lieu de la fonction du coût total que nous avons utilisé dans la fonction de production, dans le programme du producteur, dont le coût total est égal à LP de L plus Kp de K, cette fois-ci, on va exprimer le coût total en fonction du niveau de production, c'est-à-dire en fonction de la quantité produite. La variable ici, c'est la quantité. C'est bon? Alors, graphiquement, le coût fixe, c'est cette courbe-là qui est horizontale, constante, quelle que soit la variable, quelle que soit la quantité. C'est clair? Par contre, le coût variable, qui est composé de coûts variables proportionnels et non proportionnels, si le coût variable est proportionnel, la courbe doit être linéaire et issue de l'origine. Puisqu'il y a une partie qui est non proportionnelle, l'allure de la courbe est ainsi. Ça, c'est le coût variable total. Donc là, vous avez la courbe du coût variable total. Le coût variable total. C'est clair? Le coût total, c'est la somme du coût fixe et du coût variable. Le coût fixe est égal à 50, très bien. Par exemple, je prends ce point-là. Ce serait mieux, ce point-là. Donc, le coût fixe est toujours 50, quel que soit le niveau de production. Pour ce point, 675. Donc, le coût total, c'est 50 plus 175, ça fait, il doit être 225. Donc, نجيبوا هذه la partie كنزيدوها على le coût variable total pour obtenir. Donc, c'est ça l'allure. Alors, laissez le graphique après. On va y revenir. Ce qu'il faut retenir est que le coût total, cette fois-ci, est égal au coût variable total plus le coût fixe total. Parfait. On peut aussi calculer le coût moyen, c'est-à-dire le coût par unité produite. Le coût par unité produite. Le coût moyen est noté CM. Donc, le coût moyen, c'est le coût total divisé par la quantité produite. On peut aussi calculer le coût marginal, noté C(m). Le coût supplémentaire engendré par la production d'une unité additionnelle. Donc, c'est le coût de la dernière unité produite. Donc, le coût marginal est égal à la variation du coût total suite à la variation de la quantité.
Si la variation de la quantité tend vers 0, le coût marginal est égal à la dérivée de la fonction du coût total par rapport à la variable quantité. Si la variation de la quantité tend vers 0, où le coût total est une fonction de la quantité. Si on a la fonction du coût total. Clair? Donc là, vous avez les trois types de coûts. Pour le coût moyen, c'est sa formule est égale au coût total sur la quantité, puisque le coût total est égal au coût fixe plus le coût variable, donc il est égal au coût variable total sur la quantité plus coût fixe total sur la quantité. Donc le coût moyen est égal au coût variable moyen plus au coût fixe moyen. Vous avez trois fonctions de coût. On a le coût total, on a le coût moyen, le dernier, et le coût marginal. Les trois fonctions du coût qu'il faut retenir à ce niveau. Alors, soit l'exemple suivant. Donc, ici, on a les quantités produites, le coût fixe total et le coût variable total. Le coût total, c'est le coût fixe total plus le coût variable total, ça fait 50 plus 0, ça fait 50. Ici, 50 plus 50, ça fait 100. 50 plus 78, ça fait 50 plus 98, ça fait 140. 50 plus... On peut aussi calculer le coût marginal. On ne peut pas le calculer pour la quantité qui est égale à 0. Le coût marginal de la première unité, 50. Donc, ça fait 100 moins 50, ça fait... Parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première unité coûte un supplément de 50. Génère un coût supplémentaire de 50. Combien? 28. Combien? Alors, oui, non, pour le coût, c'est bon. On va calculer les coûts pour les premières unités. Pour le coût fixe moyen, pour 0, pour 1, 50. 50 divisé par 1, ça fait. Pour 2, 25. Pour 3, 16. 16,16. 7. Voilà. Ici, 12, et ainsi de suite. Le coût variable moyen. Je divise le coût variable total par... Donc ici, terminé. Après 50. Après 78 divisé par 2, ça fait 35. 39, oui, pardon, 39. Voilà. Coût total moyen, il suffit de faire la somme. Coût fixe moyen plus coût variable moyen, ça fait 100. Sinon, coût total divisé par la quantité, ça revient au même. 100 divisé par 1. 128 divisé par 2. 64. Et ainsi de suite. Vous aurez alors le tableau suivant. Oui? Comment? Le coût marginal, c'est pas sans. Le coût marginal, normalement, pour 0, c'est combien? On peut peu la calculer. C'est quoi le coût marginal? Le coût marginal, c'est le coût de la dernière unité. La dernière unité produite pour 0. On n'a rien produit. Donc, on ne peut pas calculer la marge ajoutée. On n'ajoute rien, 0. C'est ça en réalité.
Pour l'autre coût fixe moyenne, c'est le coût fixe total sur la quantité. Le coût fixe, ici, c'est combien? C'est 50 pour 0, divisé par 0. Indéfini. C'est ça, indéfini. On ne peut pas le calculer. 0, on ne peut pas calculer son coût fixe moyen, ni coût total moyen, ni coût variable moyen. C'est clair? Je veux dire, on ne peut pas calculer le coût moyen de 0. On calcule le coût moyen pour une quantité différente de 0. C'est clair? Alors, pour la suite, pour les autres valeurs, vous aurez les valeurs suivantes. Le coût fixe, il est fixe, quel que soit le niveau de production, le coût variable, il varie avec la quantité produite. Alors là, vous voyez, le coût marginal, il varie comment? Il diminue après. Il atteint son minimum à ce point. Pour la quantité égale à 4, il atteint son minimum. Après, il augmente. Après, il augmente avec la quantité produite. Donc, il est comment? Il diminue, après, il augmente. Il atteint ce minimum, après, il augmente. C'est clair? Pour le coût fixe moyen, il est toujours décroissant. Le coût fixe moyen par unité, 50, 25, il diminue avec la quantité produite. Donc, ça reflète quoi? Ça reflète l'économie d'échelle. Le coût fixe. Le coût variable, pour le coût variable, il diminue. Là, il diminue. Après, il atteint ce minimum. Vous voyez ici, 25, c'est le minimum. Après, il augmente. La même chose ici. Le coût total moyen, il diminue. Il atteint un minimum. Le coût total moyen, il diminue. Après, il atteint son minimum, 31,8, et après, il augmente. C'est clair? La même chose pour le coût variable moyen, il diminue, il atteint ce minimum, et après, il augmente. Le coût fixe moyen, il est toujours décroissant avec la quantité produite. Le coût marginal, il diminue, il atteint ce minimum. Après, il augmente. C'est clair? Alors, on va représenter les coûts, les différents coûts. Les coûts totaux, on va les représenter sur le mine graphique, les 3 coûts totaux. Donc, on va représenter les 3 courbes sur le mime graphique et les autres coûts, le coût marginal, le coût fixe moyen et les coûts moyens. Les 3 coûts moyens et le coût marginal sur le mime graphique. On aurait alors les courbes suivantes. Voilà. Pour le coût marginal, il décroît, n'est pas calculé pour 0. On est bien d'accord. Il est calculé pour 1, il est égal à combien? 50. Égal au coût variable moyen, à ce point-là. Donc, il décroît, il atteint son minimum au point 4. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Et après, il coupe, vous voyez, il coupe la courbe du coût variable moyen en 100 minimum. Il courbe aussi la courbe du coût total moyen en 100 minimum. Et après, il croît. On est bien d'accord? Parfait. Ce qu'il faut retenir, lorsque sur cet intervalle, sur l'intervalle 0, 7, sur l'intervalle
0,7. Le coût marginal, il est comment par rapport au coût variable moyen? Inférieur au coût variable moyen. Le coût variable moyen varie comment? Quel est le sens de variation du coût variable moyen? Il diminue. Le coût variable moyen décroît. Sur l'intervalle 7 et plus, le coût marginal supérieur au coût variable moyen. Le coût variable moyenne croît. Très bien. La même chose pour le coût total moyen. Sur l'intervalle 0,8, le coût marginal sur le coût marginal inférieur au coût total moyen. Le coût total moyen décroît. Sur le deuxième intervalle, lorsque le coût marginal supérieur au coût total moyen, le coût total moyen augmente. Vous voyez, alors la courbe du coût marginal coupe celle du coût variable moyen en quel point? En 100 minimum. Très bien. Toujours un, on peut la démontrer. Démonstration. Le coût variable moyen est égal le coût variable total sur la quantité. Le coût variable moyen et minimum, c'est seulement C, sa dérivée est comment? Égal à 0. Le coût variable moyenne prime est égal à quoi est égal le coût variable total prime? C'est le coût variable total prime fois la quantité moins le coût variable total fois la quantité prime sur la quantité au carré est égal c'est le coût marginal fois la quantité moins le coût variable total fois quantité Q'. À quoi est égal Q'? Q'. 1, X', 1 sur la quantité au carré. Le coût variable moyenne prime est égal à 0, équivalent à le coût marginal fois la quantité moins le coût variable total qui est égal à 0, car Q au carré est toujours positive et différent de 0. Le coût marginal est égal à combien? Coût variable total sur la quantité. À quoi est égal le coût variable total sur la quantité? C'est le coût variable moyenne. Alors, donc la même chose pour le coût moyen.
Donc ici, la même chose. Le coût marginal coupe la courbe du coût moyen en 100 minimum. 100 minimum. Toujours, hein? Toujours. Ce qu'il faut retenir بالنسبة لهذه les courbes est que le coût marginal décroît, atteint ce minimum, il coupe la courbe du coût variable moyen en 100 minimum et celle du coût total moyen en 100 minimum, toujours. Donc, la forme générale du coût à court terme est comme suit. Donc là, pour le coût marginal, il décroît, il atteint le minimum, après il croît. Retenez ces points. Ils sont des points très, très importants. C'est des points très, très importants. On va les utiliser après pour élaborer la fonction de l'offre de l'entreprise, du producteur. Les points sont des points très importants. Le point, il s'appelle comment? Développer tout de suite. C'est le seuil de rentabilité. Seuil de rentabilité. C'est le seuil de fermeture. Je vous explique par la suite. Seuil de rentabilité, l'entreprise commence à réaliser des bénéfices. Seuil de fermeture, ça veut dire quoi? Si l'entreprise ne peut pas dépasser ce point, il doit fermer. Il doit s'abstenir. Il doit quitter cette activité. Il n'a pas intérêt à rester sur cette activité, sur ce marché. C'est clair? Retenez ces points. C'est clair? Donc, à le seuil de rentabilité, à court terme, il se peut que l'entreprise opère ici. Si l'entreprise se trouve entre les deux seuils, ça veut dire qu'il couvre le coût variable. Une partie du coût fixe. Et là, s'il n'arrive pas à le seuil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'arrive pas à couvrir le coût variable. انت كتبيع هذيك الطبله وما دخلت ديال لا ماتير بروميير. هذا هو. مي يقدر مثلا انا هذيك لا طابل تقامت عليا ب 100 درهم، لو كو فيكس تقامت عليا ب 120 درهم، نقدر نبيعها ب 110 درهم، خاص على الاقل ترجع la matière première. Le coût fixe, c'est pas uniquement ce produit qui est concerné. Il se peut que l'entreprise fabrique d'autres produits. C'est-à-dire que les fixes seront répartis sur plusieurs produits. Donc, je peux le vendre, mais à condition que le prix de vente permet de récupérer au moins les charges variables. Mais les كتبيع le produit, ما كتدخلش داكشي اللي داخل في البرودوي, t'as pas intérêt à rester dans cette activité. C'est clair? Donc, c'est ça la signification du seuil de fermeture. Ça veut dire au-dessous de seuil de fermeture, c'est-à-dire des charges variables unitaires. Donc là, l'entreprise, le producteur n'a pas intérêt à produire. Alors maintenant, on va voir la relation du coût et la production. Maintenant, le coût marginal est d'abord décroissant, atteint un minimum, puis augmente. Pourquoi? Pourquoi cette variation? À cause de la loi des rendements marginaux décroissants. Alors, pour la courbe du coût marginal, on est dans le court terme. On est dans le court terme. La production, comment il varie la production? La courbe de production à court terme. Comment varie la production à court terme? Oui? Par la variation? Très bien. Donc, c'est en fonction du facteur travail. Très bien. Il y a la production à court terme. Le facteur travail varie, tandis que l'autre est maintenu constant. Très bien. Alors, là, la production augmente avec un taux qui est comment? Ici. C'est pas comme ça. Avec un taux qui est croissant. À partir de ce point-là, comment s'appelle ce point en mathématiques?
le point d'inflexion. Le point d'inflexion. Et après, il augmente avec un taux qui est décroissant. Il augmente, mais avec un taux décroissant. Alors là, on a cette phase. La première phase, la phase, il s'appelle phase de croissance croissante. Cette deuxième phase, c'est la phase de croissance décroissante. Très bien. La même chose. Donc, on est à court terme. On est à court terme. C'est bon? On est à court terme. Donc, le coût total de façon générale, c'est quoi? C'est L, P de L, plus K, P de K. C'est bien? Très bien. Toujours. Mais la variation du coût total, est due uniquement à la variation de quoi? Du facteur travail. Clair? Elle est due à la variation du facteur travail. Elle est égale à P de L fois la variation de L. Parce que la variation de K est égale à 0. Yak, vous suivez? Jusqu'à présent, c'est bon. Parfait. Très bien. Donc, on cherche à expliquer pourquoi le coût marginal varie ainsi. C'est lié au rendement marginal décroissant du facteur travail. Alors, à quoi est égal le coût marginal? Le coût marginal, c'est la variation du coût total sur la variation de la quantité. Donc, on aurait alors, donc la variation du coût total est égale à P de L fois la variation de L. C'est clair? Vous avez compris ce passage? Donc, on va diviser les deux parties par la quantité, par la variation de la quantité plutôt. Clair? Donc, on aura la variation du coût total sur la variation de la quantité qui est égale à P de L fois la variation de L sur la variation. C'est bien? Alors, là, c'est quoi? C'est le coût marginal qui est égal. À quoi est égal ce rapport-là? Mais l'inverse de la productivité marginale. Chaque fois, la productivité marginale. La productivité marginale, c'est la variation de la quantité sur la variation de L. Donc, la variation de L sur la variation de la quantité, donc c'est P de L sur la productivité marginale de L. Donc, le coût marginal, c'est quoi? C'est l'inverse de la productivité marginale. La productivité marginale, comment il varie? Il augmente, il atteint 100 maximum, et après il diminue. C'est l'inverse. Dans la phase où la productivité marginale augmente, le coût marginal diminue. Parce qu'il existe une relation inverse entre la productivité marginale et le coût marginal. Donc, pendant cette phase, j'aurai un coût marginal, de la phase, يكون عندي أنا coût marginal comme ça. كيوصل المينيموم فاش كيكون la productivité marginale maximale. Et après, il augmente. Ça, c'est le coût marginal. La même chose pour le total moyenne. Le coût total moyenne. فاش كيكون عندي la productivité moyenne augmente, هنا شنو عندي؟ Le maximum à deux points. Le point E, c'est quoi? Le maximum de la productivité moyenne, c'est pas marginal. La productivité غيكون le minimum de la courbe du coût
totale moyenne. Et après, il augmente. Clair? Là, le coût total moyen. Ça, c'est la relation entre la production, les productivités et les coûts. C'est clair? Donc, quand on dit la productivité marginale augmente, le coût marginal, il diminue. Lorsque la productivité marginale atteint ce maximum, le coût marginal atteint ce minimum. Lorsque la productivité moyenne augmente, le coût total moyen diminue. Lorsque la productivité moyenne atteint ce maximum, le coût total moyen atteint son minimum. Et lorsque la productivité moyenne diminue, le coût total moyen augmente. C'est-à-dire il y a la relation entre les coûts et les productivités. Voilà, donc on est à court terme. Donc, le point d'intersection entre la productivité moyenne et la productivité marginale correspond au point d'intersection entre la courbe du coût marginal et celle du coût total moyen, Total moyenne, voilà donc les relations entre les courbes de produits et celles du coût. Je vous souhaite bon courage et à la séance prochaine.